Si un ambassadeur ou un diplomate américain est pris en otage dans une terre étrangère, le gouvernement américain déploiera en sa disposition pour sa délivrance une équipe militaire nommée SEAL Team. Cette équipe est une représentation de la force et de la puissance du gouvernement américain. En ce qui concerne notre vie de tous les jours, le monde a été mis sous l'emprise de l'ennemi à cause du péché d'Adam et Dieu a déployé sa puissance pour le salut de tout celui qui croirait en lui. Et cette puissance s'appelle l'Évangile. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur ce message intitulé « La puissance de l'Évangile ». J'aimerais vous lire un passage dans la Bible, dans le livre de Romains, au chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Il est dit ceci, c'est Paul qui parlait, il dit « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du grec, parce qu'en lui est révélée la justice par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Dans ce passage, nous voyons Paul qui s'adresse à une église, à l'église de Rome. Et à cette église, il leur dit qu'il avait le vif désir de leur annoncer l'évangile. Cela prouve que beaucoup peuvent marcher avec le Seigneur sans être conscients de l'évangile et de la bonne nouvelle. Il dit qu'il avait un vif désir, un désir ardent de leur annoncer l'évangile. Alors, c'est quoi l'évangile? Il est important de comprendre que l'évangile n'est pas un principe à suivre. L'évangile n'est pas un bon conseil de la morale. L'évangile n'est pas un ensemble de choses à faire ou à ne pas faire. L'évangile n'est pas un conseil humain pour une réforme quelconque. Mais l'évangile est plutôt une nouvelle. Et pas n'importe quelle nouvelle, mais une bonne nouvelle. L'évangile est la bonne nouvelle de Dieu. C'est comme quand nous suivons les informations à la télé. Ces informations sont des messages nous disant ce qui a déjà eu lieu ou des choses qui devront arriver. Et le message de l'Évangile n'est qu'une information sur quelque chose qui a déjà eu lieu et sur quelque chose qui viendra dans l'avenir. Mais aujourd'hui, j'aimerais plus me focaliser sur ce qui a déjà eu lieu. Il est important de souligner qu'une bonne nouvelle apporte le sourire. Une bonne nouvelle réjouit le cœur. Une bonne nouvelle encourage. Et celui qui apporte la bonne nouvelle ne l'apporte pas avec un visage froissé et avec un visage renfrogné, mais celui qui apporte le message de la bonne nouvelle l'apporte avec un sourire, avec une certaine attitude, parce que c'est un message de bonne nouvelle. Si je donnais un exemple et je disais que vous avez été sélectionné pour recevoir 10 millions de dollars dans votre compte, je suis sûr que vous bondirez de joie, vous serez heureux et vous annoncerez ce message à tout le monde, du moins à ceux-là qui vous sont chers, parce que vous êtes dans la joie. Et ça, c'est un message de bonne nouvelle. Ça, c'est un message qui vous remonte le moral et qui vous encourage. Si vous étiez abattu, vous serez encouragé parce que vous savez que vous avez 10 millions de dollars qui viendront dans votre compte dans les prochains jours. C'est pareil pour l'Évangile. L'Évangile a pour but rassurer, relever, encourager et remonter le moral de ceux-là qui étaient abattus. C'est pourquoi Dieu dit dans Jérémie au chapitre 29 et au verset 11, il dit « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de vous garantir ou te garantir un avenir et de l'espérance. » C'était des projets de paix et non de malheur. Dans quel but? Dans le but de vous garantir un avenir et de l'espérance. C'est ce que fait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle apporte une espérance. La bonne nouvelle remonte le moral. Dans le livre de Proverbes au chapitre 25 et au verset 25, il est dit « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée et affligée, ainsi est une bonne nouvelle qui vient de loin. » Et dans Proverbes au chapitre 15, au verset 30, il est dit ceci « Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur,
Mais une bonne nouvelle fortifie les membres. C'est ce que fait la bonne nouvelle. C'est ce que fait l'Évangile. L'Évangile fortifie les membres. L'Évangile rassure et donne de l'espérance. Ma question est, avez-vous déjà entendu parler de l'Évangile? Avez-vous déjà entendu le message de l'Évangile? J'aimerais vous lire un passage dans le livre de Luc, au chapitre 4, et le verset 18. Il est écrit ceci, c'est Jésus qui parlait. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus décrit son ministère et il décrit la raison pour laquelle il avait été oint. Il dit qu'il avait été oint pour annoncer l'évangile aux pauvres, pour guérir les malades et ainsi de suite. Le point que j'aimerais souligner par là, c'est que beaucoup sont plus conscients des miracles qui avaient accompagné le ministère de Jésus. On est plus conscient des délivrances que Christ avait apportées auprès de ceux-là qui étaient captifs. Mais nous négligeons une chose qui était le fondement même de tous les miracles qu'il avait accomplis. Il dit, il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. C'était ça la première raison pour laquelle Jésus-Christ avait été oint. Annoncer l'évangile aux pauvres. Après avoir annoncé cet évangile, c'est là que le peuple de Dieu expérimentait la guérison et la délivrance et le recouvrement de la vue. Mais la première des choses qui devait être faite, c'était l'écoute de l'Évangile. Alors, à quoi consiste cet Évangile que nous annonçons? Pour répondre à cette question, j'aimerais aller avec vous dans le livre de Romains au chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1er. Paul dit ceci, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes et par les saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Et dans ce passage, nous voyons les trois éléments qui forment l'Évangile. Premièrement, la personne de Jésus. Deuxièmement, sa mort. Et troisièmement, sa résurrection. C'est sur ces trois éléments que l'Évangile est basé. L'Évangile est basé sur la personne de Jésus, sa mort et sa résurrection. En ce qui concerne la personne de Jésus, nous allons lire dans le livre de Romains au chapitre 5, à partir du verset 12. La Bible dit ceci, « C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est rendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et maintenant le verset 17 dit ceci, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Le verset 18. « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. » Le dernier verset, le verset 19. « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Dans ce passage, nous voyons une différence, une comparaison entre Jésus-Christ et Adam. Paul est en train de dire que l'homme était déclaré pécheur, non pas parce que les hommes avaient péché auparavant. Les hommes étaient déclarés pécheurs à cause du péché d'un seul homme. Il s'agit d'Adam. À cause du péché d'Adam, à cause de la transgression d'Adam, tous les hommes ont été déclarés pécheurs à cause de son péché. Et il dit, comme par le péché d'Adam, tous les hommes sur la terre ont été déclarés pécheurs,
De même, par la justice et par l'obéissance de Jésus-Christ, tous les hommes qui croient en lui deviennent parfaits et obtiennent la justice de Jésus. Jésus était ce don de Dieu et Jésus est ce don de Dieu pour l'homme, de sorte que tout celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Jean-Baptiste l'a présenté en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'était ça l'évangile en ce qui concerne la personne de Jésus. C'est dire aux hommes qu'il y a plus de 2000 ans, Dieu avait envoyé son Fils unique afin que tout celui qui croirait en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est le don de Dieu pour tout celui qui veut obtenir la vie, pour tout celui qui veut un changement de circonstance. Jésus-Christ est le don de Dieu. Jésus-Christ est ce moyen par lequel nous obtenons la vie. Et en ce qui concerne sa mort et sa résurrection, le deuxième et le troisième point important de l'Évangile, j'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Romains encore, au chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 3. La Bible dit ceci, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Le verset 6 dit ceci, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus sous l'esclavage du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Dans ce passage, nous voyons Paul qui nous ramène aux éléments importants de la nouvelle naissance. Il parle du baptême. Et en ce qui concerne le baptême, il dit, « Ignorez-vous que quand nous avons été baptisés, c'était en sa mort que nous étions baptisés. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit que dans le baptême, celui qui est plongé dans l'eau, le fait d'être plongé dans l'eau est une représentation de la mort, et quand nous sortons de l'eau, cela est une représentation de la résurrection. D'où il veut simplement dire par là que par le fait que nous ayons cru en Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Autrement dit, nous étions morts avec lui. Et le fait de sortir de l'eau avec Christ Jésus, nous étions sortis de la mort pour une vie nouvelle. Et c'est ça le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile est basé sur ces trois éléments. La personne de Jésus, sa mort et sa résurrection. Nous étions en lui et en lui nous étions morts et en lui nous étions ressuscités. Et présentement, par la foi en lui, tout celui qui a foi en lui vit cette vie de justice en lui. Cette personne était morte avec Jésus à la croix. Et cette personne est présentement ressuscitée et vivant à la droite de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La foi en Jésus-Christ nous donne cette nouvelle vie. Et ce message de l'Évangile que nous annonçons, par ce message nous disons simplement qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ était venu. Et par lui et en lui, nous étions morts en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la destruction, en ce qui concerne tout ce qui est mal. Et dans sa résurrection, nous étions ressuscités avec lui et présentement nous avons une nouvelle vie. Le message de l'Évangile n'est pas simplement pour le salut de l'homme en ce qui concerne sa réconciliation avec Dieu, mais le message de l'Évangile aussi est pour la vie de tous les jours. J'aimerais vous rappeler ce que Paul disait à l'église de Rome. Il dit « J'ai un vif désir de venir vous annoncer l'Évangile ». Il le disait à une église, ceux-là qui étaient en Christ. Même à ceux-là qui étaient en Christ, Paul avait ce désir de leur annoncer l'Évangile. Parce que l'Évangile n'est pas simplement pour la réconciliation avec Dieu, mais c'est pour le salut aussi en termes de vie de tous les jours, en termes de délivrance d'un danger, en termes de protection, en termes de vie de sanctification. Et pour cela, il les encourage à se considérer comme étant morts au péché.
Et c'est ça mon exhortation pour vous. Considérez-vous comme mort au péché. Considérez-vous comme étant libre de ce système, de ce monde, et vivons une vie nouvelle, cette vie que nous avons au travers de la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile que nous annonçons n'est pas simplement pour la réconciliation avec Dieu, mais cet évangile est aussi pour la vie de tous les jours. Paul dit ceci dans le livre de Colossiens, il dit « De la même manière que vous avez reçu Jésus-Christ, marchez avec lui ». Nous avons reçu Jésus en croyant en sa personne, en croyant en sa mort et en croyant en sa résurrection. Nous nous sommes identifiés à lui dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Et nous avons obtenu par la foi en lui cette justice, cette perfection qui était à lui seul. Et il l'a partagée et nous l'avons reçue par la foi en lui. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie, ma femme me racontait dernièrement qu'elle était en conversation avec une fille et elle lui a parlé de l'amour de Dieu et de la bonté que Dieu a, de l'amour que Dieu a manifesté au travers de Jésus-Christ. Cette jeune fille était touchée par ce message de l'Évangile. Mais à la fin, elle n'a pas voulu donner sa vie au Seigneur. Elle disait qu'elle n'était pas prête à le faire parce qu'elle se croyait incapable de marcher dans cette nouvelle vie, incapable et indigne de donner sa vie à Jésus. J'aimerais simplement vous dire qu'il ne s'agit pas de vous, mais il s'agit de lui. Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit de sa vie, il s'agit de sa mort et il s'agit de sa résurrection. Il ne s'agit pas de vos performances, il ne s'agit pas de vos habiletés personnelles, mais il s'agit plutôt de ce que Jésus-Christ a accompli pour vous. Et le seul moyen de vivre cette vie avec succès, le seul moyen d'être agréable à Dieu, ce n'est pas par votre performance, mais c'est plutôt par la foi en ce que Jésus-Christ avait accompli pour vous à la croix. Si vous êtes prêt à donner votre vie à Jésus, si vous croyez que Jésus-Christ est ce moyen et ce chemin pour la réconciliation avec Dieu et pour la vie de perfection sur terre et non vos performances, veuillez faire cette prière après moi. Dites, Seigneur notre Père, je reconnais ton amour manifesté en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je crois que Jésus-Christ était mort pour moi. Je crois qu'il était ressuscité pour moi. Et en lui, j'étais mort et en lui, je suis ressuscité. Et en lui, j'ai cette nouvelle vie, une nouvelle vie de communion parfaite avec toi. Je déclare aujourd'hui que je suis enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu en Christ Jésus, par la foi en ce que Jésus avait accompli pour moi. Merci Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.